Bonne semaine, les pirates adorés, on est midi, on est lundi, et c'est la bonne semaine. Pourquoi je dis qu'on est midi? Parce que tous les jours à 7h45 à midi, on regarde les vidéos quand elles sortent, on les regarde ensemble, ça s'appelle les premières, et vous pouvez vous régaler, vous taquiner entre pirates, vous redonner le moral, vous poser des questions. J'y réponds évidemment la plupart du temps. Bruno, on se calme. Bien, je vous prépare cette semaine une formation sur comment prendre les bonnes décisions. Est-ce que je reste avec mon conjoint quand il va avoir fini sa crise? Est-ce que je lui donne une deuxième chance quand il aura terminé sa crise? Ou est-ce que j'aurais tellement évolué en tant que pirate que je ne souhaiterais pas le faire? Oui, parce que si vous êtes pirate au départ, hein, c'est votre conjoint qui est du je t'aime plus, je m'en vais, jamais je reviendrai. Et si vous faites ce qu'il faut à la fin, au moment de la phase d'épuisement, c'est votre conjoint qui est là, qui vous colle, qui n'en peut plus, qui est épuisé. Il faut du temps. Alors on va vous donner, vous adorez les bonnes histoires, et je vais vous demander, je vais vous narrer l'histoire de Criseux et Pansement aujourd'hui, et Criseux et Pansement qui sont des personnalités politiques de premier plan. Et oui, Olivier Véran et Coralie Dubosc se sont séparés. Ils viennent de dire qu'ils ne vivent plus ensemble, et c'est d'ailleurs Olivier, le ministre de la Santé, et qui a décidé de rompre la relation, et Coralie Dubosc, qui est l'une des parlementaires voilà, de son parti. Ah ben c'est terminé. Voilà. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est Criseux et Pansement. Parce que quand Olivier et Coralie se sont rencontrés, eh bien, ils étaient en couple tous les deux. Ah oui, c'est comme ça. Et donc, ils se sont, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ils se sont séparés. Hein. C'est le ministre de la Santé qui aurait décidé de mettre un terme à leur relation. Alors, les raisons de Criseux et Pansement: le stress de la crise sanitaire, la campagne vaccination et les confinements successifs, auraient-ils eu raison de leur couple, dit-on dans Voici. Alors, Bruno, il monte en gamme, c'est bien Voici. Donc, non, Coralie et Olivier ne se sont pas séparés parce qu'il y a eu du stress de la crise sanitaire, parce qu'ils ne se sont pas séparés parce qu'il y a une campagne de vaccination, ils ne se sont pas séparés parce qu'il y a eu des confinements, mais ils se sont séparés parce que quand ils se sont rencontrés, c'était un couple. Et vous savez que pour qu'un couple fonctionne, il y a trois critères nécessaires. Premièrement, c'est que quand les deux se rencontrent, les deux sont célibataires. Deuxième point, c'est que quand ils se mettent ensemble, les deux personnes ont fait le deuil de leur relation précédente. Sinon, ça ne le fait pas. Et les personnes, finalement, une fois qu'elles ont fait leur deuil de la relation précédente, vont mettre des personnes en pool, en compétition, vont pouvoir se rencontrer avec d'autres personnes, vont rencontrer plusieurs personnes, vont boire des cafés, des bières, et au bout d'un moment, il y en a une qui va sortir au bout de quelques temps du lot, et c'est une histoire qui peut commencer, qui peut perdurer. Donc Coralie et Olivier, malheureusement, n'avaient pas, malheureusement pour eux, hein, n'avaient aucun des trois critères, puisqu'ils étaient déjà en couple. Donc ils ont pris quelqu'un au travail, comme tous les Criseux et Pansements, évidemment, et ils n'avaient pas fait le deuil de leur relation précédente, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc ils sont tombés amoureux en 2018 lors de la bataille pour la loi de l'asile et de l'immigration. C'est beau, c'est du panache, je trouve. Ils avaient eu un coup de foudre l'un pour l'autre alors qu'ils étaient tous les deux en couple, donc ça s'appelle un pansement, hein, ça s'appelle un coup de foudre pansement. Mais ils avaient choisi de quitter leurs compagnons respectifs afin de donner une chance à leur histoire. Ils auraient dû être pirates, ils auraient dû regarder votre team, votre famille. Ils auraient su qu'il ne valait pas faire ça quand on se met en couple, quand on n'est pas... Vous voyez, même des personnalités de premier plan, en relation humaine, on ne peut pas tout savoir. Alors Coralie Dubosc se confiait à quelque temps sur leur couple, sur leur couple avancement. Après plusieurs apparitions auprès d'Olivier Rand comme à l'Assemblée nationale, la représentant LREM avait accepté de s'épancher sur les prémices de leur histoire d'amour dans les colonnes de magazine Paris Match. Alors là, j'ai pas lu l'article, mais à mon avis, il y a du lourd. Entre Olivier et moi, les choses ont pris du temps. On a été collègues, puis amis, avant le coup de foudre. Et oui, ben voilà. Ça avait expliqué la belle brune de 38 ans. Oh, 38 ans, c'est bizarre. Ah là là, on a été collègues, amis avant le coup de foudre. Oui, quand on a un coup de foudre pour un ami, ça veut dire que c'est un pansement. Coralie
faut bosser un peu, il faut prendre des formations. Ça vous évitera de souffrir après, de faire souffrir vos enfants. Mais force est de constater que malgré leur évidente complicité, oui une complicité, hein, c'est pas un amour, Olivier et Coralie ont aussi connu quelques désaccords, tu m'étonnes. Notamment en avril 2020, lorsque, selon Gala, la jeune femme avait rejoint un groupe de 69 députés réclamant la réouverture des plages pour la pratique sportive, notamment pour le surf et le canoë-kayak, une initiative qui aurait pu mettre le ministre de la Santé dans l'embarras, lui qui tentait tant bien que mal d'expliquer aux Français l'importance gardée de ce lieu fermé. Oui, vous voyez que quand on est en crise ou quand on est en pansement, on s'en fout un peu de la carrière de l'autre, on n'est pas mari et femme, hein. On dit moi avant tout et puis on verra. Donc vous voyez que même Olivier Véran et Coralie, même si ce sont des personnalités de premier plan, auraient dû savoir qu'un pansement et un criseux, ça ne peut pas aller bien loin. Alors certainement que l'un des deux a dû se sentir trahi, sur peut-être Coralie, puisque c'est Olivier qui aurait mis fin à la relation. Donc comment vit-on une trahison? Est-ce qu'on peut s'en remettre? Oui, on peut s'en remettre, peut-être, certainement. Alors qu'est-ce que c'est une trahison? Une trahison, c'est juste une souffrance par rapport à quelque chose qui nous rappelle une blessure de l'enfance. Alors par exemple, alors c'est pas Coralie, mais c'est Jérôme qui dit Antoine, mon ex-meilleur ami, m'a trahi. On était proches jusqu'au coup bas qu'il m'a fait et je l'ai encore en travers de la gorge. Je lui disais tout sur ma vie personnelle mais aussi professionnelle. Ça, il faut éviter. Et puis c'est des déclaratifs. Et puis vous savez que quand vous dites quelque chose, même un ami proche, vous savez que c'est sur la place publique. Ça peut sortir à tout moment. C'est pas forcément une trahison. Une trahison aurait été plutôt qu'il fouille dans vos affaires, qu'il trouve des choses, qu'il les dévoile. Mais c'est quelqu'un qui vous dit t'inquiète pas, je dirai rien, c'est juste du déclaratif. Ne tenez pas compte, les pirates, du déclaratif, ça marche pas. On travaillait ensemble, j'avais aussi l'impression qu'il se confiait à moi. Non, quand on dit j'ai eu l'impression, on s'en fout. Vous verrez dans la formation sur les décisions qui sort cette semaine, on ne tient pas compte du déclaratif. Dans la formation express qui est sortie ce week-end, les formations express c'est 45 minutes, eh bien, je vous explique comment communiquer avec une personne en crise. Eh bien, si on tient compte du déclaratif, pam sur les doigts. Tant que j'y pense, les coachings, les formations et le livre Comment sauver son couple, c'est un descriptif de cette vidéo. Un jour, Jérôme apprend que son supérieur direct va quitter l'entreprise dans laquelle il travaillait. Antoine savait que Jérôme convoitait ce poste et le motivait à le faire. Jérôme postule, mais Antoine le poignarde en prenant cette place. Par la suite, Jérôme a appris qu'Antoine avait déjà préparé son coup à l'avance. Ouais, les amitiés et le boulot, c'est pas toujours. Les amis, c'est fait pour boire des canons, c'est fait pour danser, c'est fait pour rigoler, c'est fait pour se soutenir éventuellement. C'est pas fait pour donner des conseils parce qu'il y a trop d'émotions et c'est pas fait pour s'aider dans le boulot, c'est pas fait pour ça. Une psychologue clinicienne, alors vous savez qu'ici, dans cette communauté, dans cette team, on ne parle pas des personnes, on parle que des idées, donc on va l'appeler Yvonne. Est-ce qu'on est d'accord avec Yvonne ou pas? C'est le principal. Je vous demande de ne pas critiquer des humains, des personnes. On peut critiquer les idées. Je vous le redis encore, mais ça me fait plaisir. Les petits esprits parlent des gens, les moyens esprits parlent des événements et les grands esprits parlent des idées. Donc nous, les pirates aux grands esprits, on a la tête qui bout. Donc on parle que des idées. Alors qu'est-ce qu'elle dit comme idée, Yvonne? Quand on est trahi, on a l'impression de tout avoir perdu, de ne plus être rien, mais nous n'avons plus confiance en personne. Si Yvonne, on peut. C'est pas parce que quelqu'un, on a fait l'erreur de dire quelque chose à quelqu'un et qu'il a répété, mais ça c'est tant pis pour nous, qu'on doit avoir confiance en personne. C'est pas parce qu'on s'est trompé une fois. L'erreur là, elle vient pas de la personne qui a répété, elle vient de la personne qui a fait une déclaration alors qu'il voulait pas que ça sorte. Dans certaines trahisons, comme l'infidélité par exemple, on est traître sans le vouloir. Non, la Yvonne, quand on fait une infidélité, on sait qu'on fait une infidélité, on sait que, surtout si on est marié, c'est dans le contrat de mariage. Non, c'est pas sans le vouloir. Non, on est traître, voilà, on trompe l'autre. On ne juge pas, mais on trompe l'autre. Il ne faut pas commencer à chercher des trucs. Quand il y a trahison dans un couple, il y a des prémices, mais également en avant, Yvonne. Est-ce qu'il y a des prémices dans un... Alors oui, dans la phase 2, il y a toujours des risques, phase 2 du couple, et quand arrive la phase 3, je vais voir si l'herbe est plus verte à l'ailleurs. Donc quand tu es en phase 3, oui,
il y a prémisse. Alors un autre psychologue qui s'appelle Jean-François, il y a plusieurs formes de trahison. La trahison est un phénomène courant. Non, chez les pirates par exemple, c'est pas un phénomène courant. Quelqu'un qui dit non, mais tout le monde le fait, hein, tout le monde divorce, non, c'est pas grave, tout le monde le trompe. Là, c'est pour se donner bonne conscience. Attention Jean-François, vous vous êtes démasqué. Ou en tout cas, moins exceptionnel qu'on ne le croit généralement, il nous est à tous arrivé d'être trahis ou de trahir à notre tour. Non, moi la trahison, je crois pas, ça me dit rien. En tout cas, chez les pirates, on ne trahit pas. De révéler un secret, d'être infidèle, d'être pris dans les loyautés conflictuelles ou de faire défection. Pas forcément Jean-François. Il faut avoir une vraie vision du monde. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui sont faibles et qui sont là-dedans, mais par exemple, pas forcément les pirates. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-François. En tout cas, les personnes qui veulent être heureuses, le font quand ils ont la bonne conscience, quand ils dorment bien la nuit. Vous voyez vos criseux et vos criseuses qui dépérissent, qui maigrissent, qui dorment mal, qui ont le teint blafard. Eh bien, quand on fait des choses qui ne vont pas dans le bon sens, eh bien, finalement, on finit dans cette donnée. Alors, avant de faire le moment que vous préférez, le mini-coaching, donc je tire un message un peu au hasard dans les commentaires. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vous fais un mini coaching avec. Avant, bah oui, les pirates avant. Avant, vous m'envoyez des WhatsApp toute la journée. Tiens, je vous rappelle le concours qu'on fait. Sur Reface, vous avez pas mal de l'application Reface, des vidéos de pirates. Eh bien, vous savez que vous pouvez mettre votre visage à la place. Vous faites ça, vous me l'envoyez sur mon WhatsApp et je vous le mets sur votre canal Telegram pirate au milieu. Le canal Telegram s'appelle Bruno Marchal et je vous le mets au milieu des mèmes. Les mèmes, c'est des citations que vous m'envoyez pour donner le moral, le boost aux autres pirates. En tout cas, vous m'envoyez des citations que vous avez aimées et comme ça, on les partage dans notre famille. Un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. Qu'est-ce que c'est bon ça? Ça, qu'est-ce que je vous aime les pirates? Bon, en général, mais quand vous me mettez des trucs comme ça, un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. Et oui, quand on a dit des choses qu'on ne pensait pas, quand on a fait des interdits, eh bien ensuite on les paye. La vie est assez juste à long terme. À court terme, des fois on fait des trucs bien, on n'a pas de résultat, ou on fait un truc moche, mais ça passe. Mais si vous faites que des trucs moches, ça va finir par se voir. Si vous faites que des trucs bien, ça va finir par se voir. S'il est bon, celui-là, il est bon. Un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. À un moment, tu dois faire ce qui est bon pour toi et non ce qui est bon pour les autres. Oui, puis des fois, c'est bon pour les autres aussi, ce qui est bon pour soi. Ouais, faites des choses cohérentes, faites des choses qui vous plaisent, faites des choses au top, faites des choses où vous vous régalez. Nous sommes tous des étoiles, il nous suffit d'apprendre à briller. Vous avez les coachings, vous avez les formations, vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Apprenez à briller positivement, hein. Pas pour vous mettre en avant, mais apprenez à briller pour vous sentir bien. À un moment, tu dois faire ce qui est bon pour toi et non pas ce qui est bon pour les autres. Bruno, on l'a déjà vu. Plus je prends le risque d'être moi-même, plus ma vie devient merveilleuse. Et oui, celui-là, je le redis. Plus je prends le risque d'être moi-même, plus ma vie devient merveilleuse. Qu'est-ce que c'est le risque d'être vous-même? C'est ce que vous allez bosser, mes pirates, avec les formations, avec les coachings. Vous allez bosser et vous allez prendre des bonnes décisions. La décision est souvent l'art d'être cruel à temps. Henri Beck, oui, ouais, ça me plaît bien. Il faut, quand on prend des décisions, il faut trancher. C'est quand quelqu'un vous a embêté, c'est peut-être le moment de retourner au boulot et de bosser sur vous. Hein. Allez, on se fait le mini-coaching, c'est le moment que vous attendez au top. Allez, un message de Skylar. Aïe aïe aïe, les pirates. Alors je l'ai... Celui-là, il est un peu triché parce que je l'ai choisi parce que Skylar, il m'a harcelé de WhatsApp. Il dit Bruno, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Oui, allez, on y va. Ceci dit, je ne l'ai pas lu, mais c'est triché parce que Skylar m'a demandé. Aïe aïe aïe, les pirates, ce soir je tombe sur une ordonnance pour 6 séances de psy pour ma criseuse en phase d'alarme. Ou en méga down depuis au moins 2 mois. Bref, je ne sais pas, elle est très en colère, oui, donc elle est en alarme, ça dure environ 6 mois. Avec tout ce que dit sur les conneries des psys, ce que dit Bruno sur les conneries des psys, ça m'inquiète franchement. Non, tirage d'oreille pour Skylar. Je ne dis pas que des méchancetés sur les psys. Je dis que quand des psys disent « amour », ça c'est une bêtise. Comme quand on dit il faut faire un silence radio pour récupérer son conjoint. C'est pas les psys, c'est pas les coachs. C'est toujours les idées qui ne vont pas. Hein. Il y a des... Alors, en revanche, effectivement, aller voir un psy pendant sa phase d'alarme, c'est comme appeler un architecte pendant que sa maison brûle. On éteint d'abord le feu et ensuite on voit comment on la reconstruit, ou on la détruit éventuellement. Mais pas pendant, on fait venir les pompiers. Hein. Les pompiers, c'est les pirates.
J'espère que le psy ne va pas lui retourner le cerveau. Il y a des risques, effectivement, on ne sait pas sur qui on tombe. En me faisant passer pour un pervers narcissique, c'est un peu moins la mode qu'il y a 2 ou 3 ans, hein, dès qu'on allait voir un psy et qu'on voulait divorcer, on disait vous êtes avec un pervers narcissique. Alors évidemment, je grossis le trait. Mais c'était beaucoup la mode. En lui parlant des amours, en lui disant qu'on n'a qu'une vie, etc. Quelle catastrophe vraiment. De toute façon, soit le psy va être bon, entre guillemets, il va diagnostiquer sa crise, si elle est en crise, et elle ne peut plus aller le voir parce qu'il va dire quel imbécile, celui-là n'a rien compris. Soit il va lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, et il va dire, même le psy l'a dit, hein. Vraiment, je n'ai mis aucune propulsion malgré la pression de Petit Chou, elle est toujours à la maison. Oui, ben c'est bien, si vous tenez encore 3-4 mois, ça va le faire. Pourvu que ce con me la fasse pas partir. On parle pas comme ça de mes collègues, hein. Des conseils pour gérer ce genre de situation, notamment si elle me ressort des âneries du psy, comment réagir. Vous racontez une anecdote. Oui, parce que le psy, il a dit qu'il y avait du désamour. Ah ben c'est marrant, j'ai lu un truc sur le désamour aussi, et je lisais justement, moi aussi je croyais qu'il y avait du désamour. Apparemment, la plupart des psys aujourd'hui pensent que c'est le contraire. C'est bizarre, hein, de toute façon, après, chaque psy a un peu sa théorie. Les psys, c'est des humains, hein, chacun donne... Voilà, on le fait comme ça, on raconte une histoire. Tiens, ma collègue de bureau, Josiane, son psy avait dit qu'elle était dans le désamour, et puis ils sont revenus ensemble. Alors, ouais. Donc on peut, voilà, on le raconte comme ça. Tiens, t'es allé voir ton psy. Alors j'ai une blague, préparer des blagues sur les psys, tiens, ça c'est bien aussi. Vous en avez plein. J'ai un psy, mais qui avait du désamour. Oh, à propos du psy, j'ai une blague, et puis voilà, vous racontez la blague. Elle est bonne celle-là. Ça, retenez Skylar. Parce que j'essaie de faire le lien entre vos pseudos et vos noms. Skylar. Retenez Skylar. Préparer des blagues sur les psys, ça peut vous aider. Il est bon, Bruno, il vient de l'inventer en même temps, ça. Oui, de toute façon, les mini-coachings, c'est comme les coachings. Souvent, je trouve les idées en vous écoutant, mais parce que c'est un petit peu mon métier. Vous verrez dans la formation sur la décision, il y a un chapitre exceptionnel sur l'intuition. Est-ce qu'on peut avoir de l'intuition? Vous allez vous régaler. Neigeline répond à Skylar. C'est déroutant quand on ne s'y entend pas, on est fragilisé par surprise, mais ce n'est pas le cas ici, car Pirate est prêt. Et oui, Pirate, on se prépare. Skylar répond à Neigeline, oui, je suis préparé mentalement, ceci dit, des conseils si elle l'a fait, il ne m'en parle pas pour appuyer son déclaratif, genre, je ne t'aime plus, mon psy me l'a dit, dire, oh bah, tu crois ton psy, parce qu'il a l'air mignon ton psy, ou je suis un manipulateur, puis oui, il y a des risques, voilà, il y a des risques d'aller voir un architecte pendant que le feu est en... Alors les architectes, je vous rassure, eux ne se déplacent pas pendant l'incendie. Les psys, oui. Bruno, les vilains. Non, mais je plaisante, mais souvent on me dit, est-ce que vous ne voudriez pas voir mon conjoint qui est en feu, en crise, etc. Non, je l'ai fait 2-3 fois, mais en 20 ans, j'ai fait 2-3 fois, mais vraiment parce qu'avec insistance, mais ça a eu un peu ses fruits, mais je ne veux pas le faire, c'est pas le moment. C'est pas le moment. En revanche, quand vous êtes sorti de la crise, on se voit ensemble pour consolider votre risque, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai encore perdu la suite. Mammouth lui répond, de toute façon, Skylar, même si le psy est bon en phase d'alarme, elle ne retiendra pas ce qu'il dit. Oui, je suis assez d'accord. Et elle ne te ressortira que ce qui va dans son sens. Je suis d'accord. Bravo, Mammouth. Mammouth, excellent pirate. Tu es un roc, bravo Mammouth, enracine-toi, prépare-toi aux assauts, si tu ne peux pas les éviter, tu ne pourras pas la convaincre, bravo. Le seul objectif sera à ce moment-là de ne pas faire d'interdit, lorsque tu y arriveras, tu seras fier de toi. Eh bien moi, Mammouth, je suis fier de vous parce que c'est au top. Neigeline dit, Mammouth, tout est dit, je suis d'accord. Skylar dit à Mammouth, oui merci, j'étais là-dessus, elle me fait de la peine car je suis tombé sur des scanners crâniens ce matin qui date de jeudi. Elle doit souffrir atrocement sans savoir pourquoi ou admettre la réalité. Oui, on souffre beaucoup quand on est en crise, on est d'accord. En comparaison, je suis carrément mieux. J'ai vu aussi qu'elle est perdue de rhumatisme et autres lombalgies. Ben oui, et tous vos criseux, ils sont pareils, qu'est-ce que je vous dis? Je sais que je ne peux aider que par ce que je fais déjà, mais ça ne m'amuse pas de la voir dans cet état. Bon, c'est pas votre... Elle s'est mise dans cet état, hein, c'est pas votre fille, tant pis pour elle. Hein. Au bout d'un moment, ça va bien. Hein. Par contre, c'est pervers, mais ça me rassure au sens où elle questionne, et
et tout suit la progression définie par Bruno. Ben oui, Bruno, ça fait 20 ans qu'il fait ça, les crises, elles se passent de la même façon. La crise, c'est pas la fin du couple, hein. La crise, c'est un point de passage du couple. C'est tout. Bon, allez, on se finit de se faire l'apéro. Moi, c'est lundi et j'ai du boulot, il faut que je finisse la formation sur comment prendre les décisions et comment votre conjoint en crise prend les décisions aussi. Mettez-moi plein de commentaires, de pouces en l'air, parce que c'est comme ça que votre team family est reconnu par YouTube et vous propulse la famille pirate sur les eaux de YouTube. Hein. Oui, plus vous mettez de pouces en l'air, plus vous mettez de commentaires, plus YouTube fait connaître votre team, votre family, hein, famille des pirates. Allez, on se retrouve demain à 7h45. Bruno Marchal, il vous kiffe grave.